Bonjour, bonjour, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. J'espère que vous avez passé, mes chers compatriotes. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Hein? Vous avez pu un petit peu vous reposer, peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien. En tous les cas, que vous avez profité de votre week-end, et c'est ça qui est important. Et que vous ayez la santé, pardon, ça aussi c'est très très important. On va donc poser une petite question aujourd'hui qui m'a été posée évidemment par une personne en particulier, mais cette question-là, elle est aussi revenue beaucoup, je trouve. Peut-être pas posée de la même façon, mais ça voulait dire la même chose. Quel est l'état d'esprit du peuple ici chez nous, hein? Quel est l'état d'esprit ici chez nous et évidemment dans les îles? Ça va sans dire, lorsque je parle de la France, je parle de tous des Français en général. Voilà, quel est l'état d'esprit des Français? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Et voilà, hein, ça c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Allez hop, on y va. On y va, on ne perd pas de temps. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous l'ai déjà demandé, eh bien il vaut mieux deux fois que pas du tout. J'ai comme l'impression qu'il me manque une lumière. Écoutez, je ne sais pas, peut-être peut-être au cerveau, peut-être c'est possible. Allez, on va regarder, on va prendre quelques tarots. Euh, et puis ensuite on regardera et on finira peut-être avec Etela pour voir ce qu'il a à nous dire. Alors, qu'est-ce que les Français veulent exactement? On va prendre le Tao, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris. Le Tao. Voilà. Hop. Allez. Les anges, les archanges, hein, tous les saints du paradis. Moi, j'appelle tout le monde, là, si possible. Vous, en dessous, vous restez bien où vous êtes, on ne vous veut pas. Hein. Alors, les anges, les archanges, qu'est-ce que les Français veulent exactement? Qu'est-ce qu'ils veulent? Après, pour entrer dans le, comment, dans le mental de plus de 60 millions d'individus, croyez-moi, c'est pas simple. Hein. Donc, j'y vais, mais dans l'approximative, hein, les amis. Vous l'aurez bien compris que je ne détiens aucune vérité, ceci restant une voyance et rien d'autre. À considérer comme on a envie de la considérer. Je vous fais la petite lecture rapidos, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'ils veulent les Français? C'est ça la question. Non, quel est leur état d'esprit? Quel est l'état d'esprit des Français? Mais alors on va prendre la majorité. Quel est l'état d'esprit de la majorité des Français? Beaucoup sont dans l'attente. Beaucoup, avec la beauté de ce qui est petit, ben, beaucoup sont dans l'attente, la beauté et la joie quand même. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont heureux de comment ça se passe. Enfin, de comment ça se passe, de la vie dans laquelle ils sont. Beaucoup sont, ils se retiennent, si vous voulez, avec l'attente. C'est un petit peu comme si lorsqu'on était dans la retenue, vous voyez, ils modèrent. Ils essayent d'avoir un rythme de vie qui leur convient le mieux. Ouais. Ils sont sensibles aux détails, peut-être plus chez eux, peut-être plus dans leur environnement, peut-être... on a le bonheur, hein. On a aussi quand même, si je veux aller dans les belles choses, on a aussi beaucoup de personnes qui sont dans la joie de pouvoir communiquer aussi. De persuasion amicale, vous voyez, de s'exprimer. Ça, c'est l'état d'esprit. Si j'en prends trois de plus, qu'est-ce qu'on a à me dire?
Toujours petite vidéo, hein, les amis, parce que je ne vous cacherai pas que je suis fatiguée. Et que si j'ai un petit peu de temps, je vous l'accorde quand même. Parce que c'est normal. Enfin, c'est normal. Oui, si, c'est normal. Ça me paraît être normal d'être juste, en tous les cas, d'être avec vous. La maison, elle est beaucoup ressortie tout à l'heure lorsque je battais les jeux. La maison, la déception. Oui. Ah, attendez. Je repose ma question et je voudrais avoir une réponse, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit du peuple? Hein? On a de nouveau la joie qui ressort, vous voyez? Comme avec le Tao. La célébration, la joie. Célébrer en famille, ou je ne sais pas. Voir les choses... alors, je dis pas que les gens sont... Enfin, je le dis pas, je le pense. Dis pas tout ce que tu penses, Abigail. Tu vas te faire appeler Arthur. Si, il y a beaucoup de personnes qui sont embryonnaires. Énormément. Hein. Vous, mes amis, vous n'êtes pas 60 millions de Français. Eh ben non. Hein. Vous avez beaucoup de personnes qui pensent à leur nombril. Et tant que ça va bien pour eux, s'en foutent pour les autres. Hein. S'en fichent pas, excusez-moi. Oh, c'est pareil. De toute manière, le résultat, il est le même. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Français, exactement? Quel est leur état d'esprit? Ouais. Ça aussi, je l'ai eu tout à l'heure. L'alliance avec des choix. Alors, c'est pareil, je ne peux pas englober tout le monde. Parce que vous avez des personnes qui savent qu'ils doivent s'allier, qu'ils ont des choix à faire. J'ai eu les chemins tout à l'heure, pas avec cet oracle, mais en battant un de mes oracles là. Et en me posant la question, j'ai eu les choix. Beaucoup aimeraient s'allier. Beaucoup aimeraient être solidaires. À la maison, on a la girouette, là. On ne sait pas dans quel sens aller quand même. Mais il y a beaucoup qui sont perdus aussi. Hein. S'il y en a qui pensent à leur nombril, il y en a beaucoup qui sont perdus, hein, qui ne savent plus. Perdus sur l'élévation, l'évolution. Je demande, hein. Ouais, j'ai eu tout à l'heure ça. Vous voyez? S'unir. S'unir. Parce qu'on est perdu sur l'élévation et l'évolution. Voyons voir. Dans les villes. S'unir dans les villes. L'alliance, là. Ouais. Ouais, ça pourrait... Ben, il faudrait... C'est-à-dire que là, le scarabée, il est sur le dos. Il ne peut pas bouger, vous voyez? Tant que le scarabée va rester sur le dos, qu'il ne va pas se retourner et se mettre sur les pattes, il ne va jamais pouvoir bouger. Il est dans l'attente, là. Il se bloque, si vous voulez. Le blocage vient de là. Pour vous la faire simple, le blocage vient du fait qu'il n'y ait pas assez de ça. Hein, pour pouvoir évoluer. Voilà. Et tant que ça restera comme ça, bah écoutez... ad vitam aeternam. Bah, jusqu'à ce que la corde, elle casse, quoi. Je suis en train de poser la question dans ma tête, ça va durer jusqu'à quand, tout ça? Bah, la corde va casser, hein, jusqu'à ce que la corde casse. D'accord. L'alliance dans les villes, là, c'est quoi? Le feu vert, pourquoi? Pas tout de suite, hein, parce qu'il y a des masques encore. Hein. Attention à la perfidie, hein. Ben, si vous voulez, il y en a peut-être qui se font passer pour des gens bons, des gens bien, pardon, excusez-moi, des gens bien. Et puis vous en avez des autres, ben, ce sont des gens bons, hein, on va dire ça comme ça. Et j'ai de nouveau le scarabée. Un scarabée sur le dos n'avance pas. Tant qu'il restera comme ça n'avancera pas. Alors si, vous allez avoir des manifestations, vous allez avoir des choses comme ça s'est passé, mais j'ai regardé vite fait le salon de l'agriculture, là, je me suis dit, waouh, c'est impressionnant, j'ai jamais vu un truc pareil, mais ceci dit, suis-je étonnée? Non, pas vraiment, hein, pas vraiment. C'est même l'inverse qui m'étonne, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus de personnes
qui se fédèrent, si vous voulez. Je vais me faire striker, je le sens bien. Mettez-moi surtout des pouces, je ne sais pas, faites quelque chose par pitié, parce que sinon, vous êtes sûr que... Là, c'est... Là, bah, comme ça, vous ne me verrez plus du tout. Allez hop, vous allez être tranquille. Remarquez, ça va vous faire des vacances. Hein. Allez, on va regarder sur les événements à venir. Qu'est-ce que l'on pourrait me dire sur les événements à venir? À prendre au conditionnel, hein, cet oracle. Les événements à venir, s'il vous plaît, en France ou ailleurs. Les événements à venir en France ou ailleurs. Est-ce que le mouvement agricole va s'amplifier? Oui, très certainement. Est-ce que ça va... Est-ce qu'ils auront gain de cause? J'ose espérer, hein. Allez, on va regarder un petit peu. C'est pas le mouvement agricole que je voudrais voir, c'est à quoi pouvons-nous nous attendre? Il y a quand même quelque chose qu'il faut surveiller de très très près. Hein. Allez, à quoi pouvons-nous nous attendre dans les temps à venir sur le bleu, blanc et rouge? Si toutefois on veut bien m'en parler. On nous parle d'un contrôle mental, c'est-à-dire qu'on nous fait croire ce qu'on veut. Voilà. Hein. Les contrôles mentaux sur les civilisations, les peuples. Tiens, qu'est-ce que l'Asie vient faire dans mon affaire? J'en sais rien. Moi, je demandais en France. Enfin, non, qu'est-ce qu'on allait apprendre? Il y a une question d'argent, de banque. Une question financière. Il y a un contrôle financier pour pouvoir contrôler les pyramides. Mais regardez ce qui est écrit au-dessus. Voilà. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Les States, ils sont pour quelque chose. L'Asie, qu'est-ce qu'elle vient faire dans mon affaire? Des choses qui vont faire peur. Pourquoi? Avec les militaires, en tous les cas, ouais, c'est ça en fait. J'étais en train de regarder, mais je pense qu'il y a une histoire qui pourrait faire peur avec l'Asie concernant les patriotes, les voilà. Hein. Ça peut concerner l'argent, mais ça peut être aussi des moyens militaires envoyés. Hein. Envoyés en Asie ou arrivant de l'Asie. Pourquoi faire? Il y a un truc là. Art, musée, je vois pas ce que ça fait dans mon affaire. On a Dieu qui intervient sur les pays d'Afrique. La France n'est pas ressortie. La France n'est pas ressortie. J'avoue que j'ai beaucoup de difficultés avec ce genre d'oracle. Les années de jeu de 32, les années de tarot, très certainement, parce que j'ai énormément de difficultés. Si vous voulez, ce genre d'oracle part dans tous les sens. En même temps, ce qui se passe est global. Hein. On nous dit que eux, là, par rapport aux êtres, vous et moi, voilà, mais à grande échelle, bien évidemment, il y a de ça. Hein. Vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil, là. On le savait un tout petit peu quand même. En tous les cas, moi, je le savais. Hein. Il y a du lobby hein, chez les dirigeants. Chez les dirigeants du globe. Hein. Voilà, je vais déjà retourner. Bon. Mais ça, c'est pas une nouveauté, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, ça fait... depuis 1789, hein, je crois que c'est comme ça, non? C'est pas pour rien qu'ils ont été guillotinés, hein, je crois. Hein. Ça ressort, hein. Allez, on va prendre notre ténébreuse Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît.
Si vous aviez quelque chose à nous dire, pour mes amis et moi-même, ce serait quoi? Oh, j'ai oublié de vous faire la numérologie, les amis. Ah ben, je vous la ferai demain, c'est pas grave. Il n'y a jamais rien de grave avec moi. Vous avez remarqué, hein? Alors, il y a quelque chose qui me fait peur? Ben, moi, c'est toujours les mouvements de foule qui me font peur, parce que je me dis qu'il peut toujours y avoir quelque chose de dramatique. Il faut toujours être très, très prudent quand même, hein. Que ce soit du côté des forces de l'ordre ou du côté des manifestants, il faut toujours être... Parce que ça, c'est... On monte les gens les uns contre les autres. Et les forces de l'ordre, qu'est-ce que vous voulez? Ils font leur job aussi, quoi. Enfin, ils font leur job. Poser les fusils par terre, là. Qu'est-ce qu'on en a à faire, franchement, hein, sérieux, quoi. Fou là là. C'est bientôt, ça va être votre tour. Et vous savez que chez les forces de l'ordre, il y a beaucoup de mal-être aussi. Hein. Beaucoup de suicides, beaucoup de personnes qui lâchent prise. Hein. Ben oui. Hein. Ils en ont, à mon avis, ils préféreraient être tranquilles, quoi. Je pense. Hein. Je pense. Allez, mademoiselle Lenormand, qu'est-ce que vous avez à nous dire, vous? Coupure brutale sur la récolte. Coupure brutale sur un anneau, une alliance, là. Ou la récolte, ou la coupure brutale. Là, on nous dit qu'il y a un contrat qui est en danger, il y a une association qui va se couper, et il y a des liens, il y a des anneaux qui vont récolter les mérites. Je répète, on a un contrat qui est en danger, en tous les cas quelque chose comme ça. En danger, je me comprends. Hein. On a une association qui va rompre les liens, et on a des liens, donc des groupes de personnes qui vont en récolter le mérite. Si je veux être littérale, c'est ce que je vais vous dire. Hein. Mademoiselle Lenormand, sortez d'outre-tombe, s'il vous plaît. Venez faire un saut en 2024. L'an 2024. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Des intérêts personnels. Persévérez et vous aurez la chance. Voyez vos intérêts personnels. Persévérez, vous aurez la chance. On a quand même des documents écrits. On a quand même de la documentation qui arrive sur l'administration. Donc, on va voir, on a quand même la chance qui est là. Hein. Ah oui, il y a des nouvelles qui arrivent là sur l'administration. Apportant l'étoile. C'est quoi la ruse? L'arbre, on peut parler de la terre, hein, la ruse en tous les cas. Hein. On va voir si c'est fondé, si c'est beau. C'est sur une union. Hein. C'est quoi? C'est... Ouais. Il y a donc une concrétisation des projets sur du matériel. Donc, je pense quand même que les agriculteurs vont avoir un petit quelque chose. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est... Avec l'étoile, remarquez, c'est pas mal. Mais on a la ruse hein, qui est derrière. Et c'est là où je m'inquiète. Si je n'avais pas eu la ruse, j'aurais dit « Ah, ça pourrait être pas mal. » Mais j'ai la ruse. Qui sait qui voit des intérêts personnels ou donc, la chance, le bonheur, c'est pas mal. Hein. Allez, je termine avec 2 de plus ici pour voir. Concrétisation dans... Alors, ça peut représenter la maison mère, hein, comme ça peut représenter les foyers de France. On est dans l'illusion quand même. On est quand même dans l'illusion. C'est illusoire, si vous voulez. Ça peut durer un temps, mais ça ne durera pas tout le temps. Qu'est-ce que j'entends par là? Que le bonheur et la chance due à la solidité du chêne, c'est-à-dire à l'endurance des manifs, des choses comme ça, des personnes qui revendiquent pour avoir quelque chose, il y aura un bonheur et une réussite. Attention à l'illusion derrière. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai la ruse ici. On va chercher plus loin. Aïe. Tristesse, pénibilité. Les rencontres avec un homme.
tristesse et pénibilité lors de rencontres avec un homme. Ça peut être le Premier ministre, hein. Ça peut. Hein. Ça peut être lui qui va encore se heurter à des choses assez pénibles, hein. À des tourments, quoi. Mais il n'avait pas promis quelque chose, lui. Quelle équipe. Mais quelle équipe de bras cassés, c'est pas possible. On est vraiment géré par des gamins, hein, c'est pas possible. Allez, on va demander à celui qui va nous en dire le plus, va. Parce que s'il y en a un qu'il faut croire sur parole, c'est bien lui. On a quand même le bonheur. On va voir ce qu'était là nous dit. Hein. On a quand même le bonheur qui est là. Donc ça pourrait être pas mal dans un premier temps, va-t-on dire. Mais je vais la remettre où, Mademoiselle Lenormand? À sa place. On est donc ici. Monsieur était là. Donc dans un premier temps, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait faire plaisir. On va regarder ça. Monsieur était là. Ouais, il y a la loterie à la maison. Il y a des pourparlers. On dit qu'il y a des discussions actuellement concernant les finances, avec beaucoup d'indécision quand même sur l'argent. Hein? Beaucoup de parler dans les maisons ou dans une maison, avec des indécisions concernant les finances. La chute. Bon. Allez, on va regarder. Sur quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau à faire, mais ça discute pas mal autour de ça. Hein. On ne sait pas tout, hein. Ah non. Je pensais bien que les tarots ne vont pas me donner les détails, mais enfin bon. Monsieur était là. De quoi on a voulu me parler, là? Qu'est-ce qu'on a voulu nous dire à mes amis et à moi-même? Quel est le message? Ah, j'ai un petit peu frisquette. J'ai un petit peu frisquette. Donc, on a eu un petit peu de soleil aujourd'hui. Monsieur était là. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Qu'est-ce qu'on a voulu me dire, là? Si toutefois, on a voulu me dire quelque chose. Nous voilà. Pour parler sur quelque chose qui tracasse ou alors directement lié avec ça. Pour parler. Nous, on est là. La carte était là, nous représente. Ça peut être des pourparlers qui tracassent quand même. Nous. On va regarder. Hein. Les pourparlers ressortent. Ça pourparle à propos de quoi? Pour parler à propos des enfants concernant ça là. Dans l'attente, le bâton est mis dans les roues. Nouvelle connaissance. L'inaction, on ne peut rien faire. Concernant, excusez-moi, je suis en conférence avec moi-même. Il y a des discussions concernant les petits avec quelque chose qui est en stand-by. On nous parle de tracas ou de malades, un nouveau truc avec lequel on ne peut rien faire. Pourquoi? Sincérité, pourquoi? Ils l'ont en projet. Il y a un projet là-dessus. Je vais demander le conseil. Hein. L'espérance. Les courriers vont arriver, vont être embarrassants. Alors les courriers, on n'en est plus à l'époque d'été là où ça arrivait avec les chevaux. Hein. Évidemment, tout arrive par boîte mail, etc., etc., ou par les informations régionales, j'en sais rien, à grande échelle. Mettez comme vous voulez. On dit que nous allons avoir des courriers embarrassants sur les espoirs avec quelque chose qui est dans l'attente.
On nous parle d'enfants de nobles, on peut aussi nous parler des enfants de la terre, c'est-à-dire, ah, et on est tous des enfants de la terre, Abigail. Non, mais je m'exprime, je m'explique. Les enfants qui font de l'agriculture, de génération en génération. On a des gros tourments sur de nouvelles connaissances avec de l'inaction. En sincérité, il y a des projets qui sont là. Ces projets, c'est quoi, monsieur était là? Le prêtre et la tempérance, les prières pourraient être exaucées. Il y a de l'égarement et l'éloignement. Priez lorsque vous bougez quand même. Je vais lui demander un conseil. Le conseil pour nous, ce serait quoi, monsieur était là? Parce que là, tu es un petit peu en train de nous dire que ça va encore pas être ça et ça, quoi. Donc, le conseil pour nous, ce serait quoi? Mes amis et moi-même. Vos désirs, soyez dans l'union déjà. Le conseil pour nous, c'est si vous désirez quelque chose, restez unis. Ça, c'est, si vous voulez, dans une voyance traditionnelle, c'est un divorce, hein, ça. C'est une séparation, un divorce. Soyez unis par rapport à vos héritages de parents, parce que là, c'est la fin. Hein. La fin des héritages des parents. Hein. Donc, est-ce que c'est la fin des héritages au sens propre, c'est-à-dire de ce que vos parents vous ont laissé en argent ou en maison, j'en sais rien. Mais moi, on m'annonce quand même que pour nous, le conseil, c'est rester unis face à la mort des héritages. Bon, j'en ai pas, remarquez bien. Homme en place, homme blond, qui fait une déclaration qui est en route, là. 3, 6. C'est quoi cette déclaration, Jean-Baptiste? Peuple, prudence. Là, il y a un homme qui... Là, c'est quoi cette déclaration? C'est... Il y a un homme qui fait une déclaration qui va arriver, qui va nous dire « Soyez prudents face à l'héritage de vos parents qui est en train de partir en cacahuète. Hein » Qui est cet homme blond qui est en place? Aucune idée. Mais il fait une déclaration qui est en route. Donc, on va en entendre parler. Il va nous mettre en garde, ou plutôt, il va vous mettre en garde. Remarquez, je peux me mettre dans le lot aussi sur l'héritage des parents. L'héritage dans tous les sens du terme. Ça peut être un héritage financier, comme ça peut être directement lié au drapeau bleu, blanc, rouge. La déclaration est en route, il faut écouter cet homme, on nous dit. Le conseil pour nous, c'est unissez-vous à un homme qui vous fait une déclaration qui arrive. Ou prenez en tous les cas en considération ce qu'il dit, ce qu'il va dire. Pardon, je vais dans l'avenir. Hein. Bon, un homme blond, hein, on nous dit. Ah, blanc, on peut même mettre grisonnant, hein, on s'en fout. Hein. Il va annoncer quelque chose comme si c'était la fin des haricots pour le peuple, bleu, blanc, rouge. On a la prudence, hein. On a les serpents là quand même. Hein. Et c'est bel et bien pour nous, hein. C'est pour le peuple. Hein. J'en suis à 28 minutes, on va regarder vite fait ce que les anges ont à nous dire face à ça. Quoique, j'aurais peut-être demandé... Attendez. Merci beaucoup, cher ami. Ouais, il y a du dépouillement. Hein. Il va falloir faire appel à la tempérance parce qu'il va y avoir un dépouillement, là. Alors, un dépouillement... Là, mes amis, je ne sais pas. Donc, à quoi, je débriefe. À quoi pensent les Français? En majorité à eux-mêmes. En majorité. Mais la majorité n'est pas la globalité. Hein? Parce que je pense que beaucoup, lorsqu'ils vont s'apercevoir qu'eux aussi dégustent, je pense aux personnes qui ont beaucoup d'argent, et puis qui s'en fichent un petit peu de ce qui se passe, etc. Hein?
Enfin, beaucoup d'argent. Voilà, je pense pas aux artistes et compagnie, là, qui alors eux, il leur faudrait du Coluche, là, dans les jambes, hein. Je crois que ça rigolerait moins, hein. Bref. Bref, je sais plus où c'est que j'en étais. Je voulais demander à Madame Dahlia. Madame Dahlia, comment ça va aller pour nous, peuple, dans l'avenir, dans les temps à venir, là? Comment ça va aller pour nous? À quoi pouvons-nous nous attendre? Comment ça va aller pour mes amis et moi-même? Je vois toujours pas la bombasse arriver, hein? D'accord? Donc c'est pour ça que je reviens régulièrement sur le sujet. Surtout, restez bien jusqu'au bout, parce que si j'annonce quelque chose, vous n'allez pas le savoir, hein? Madame Dahlia, qu'avez-vous à dire? Comment ça va aller pour nous dans les temps à venir? Elle dit, vous allez être en dialogue de sourds. Tout ce que vous allez dire ne sera pas entendu. Il y aura beaucoup de conflits et de discordes. Beaucoup de choses vont s'étourdir. Beaucoup de choses vont tourner en rond. Ça va tourner en rond, hein? Mauvais sort, difficulté et malheur, hein? Dialogue de sourds, mauvais sort, difficulté et malheur. Malheur à propos de quoi, Madame Dahlia? Visez bien les objectifs. Lorsque l'on veut quelque chose, réfléchissez, parce qu'on va tout droit vers ça. Hein? On ne nous a pas fait de la sorcellerie. Hein? C'est les difficultés et les malheurs. Hein? Dialogue de sourds à quel propos, Madame Dahlia? À propos de la terre. À propos de l'enracinement. Pourquoi ça tourne en rond? Qu'est-ce qui se passe? À quel niveau? À quel sujet? Ce qui tourne en rond, c'est les personnes sincères, les personnes honnêtes. Elles ne peuvent pas avancer. Elles tournent en rond pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y a un manque d'enracinement. Mais ça, je pense que je ne vais rien vous apprendre. Et on est toujours en dialogue de source. Là, c'est parce que c'est l'avenir que je suis en train de lire. Ça veut donc dire que ça va encore durer, hein, cette affaire. Piqué au moral. Hein. Domptez les obstacles si vous voulez réussir à atteindre votre but. Ça veut donc dire qu'il y a encore des obstacles sur la route, ça. Il va y avoir du conflit et de la dualité encore. Mauvais sort, difficulté, conflit, dualité. Ça, c'est ce qui nous attend encore sur la route. Est-ce que j'annonce là une troisième bataille? Non, on ne s'énerve pas. Pour l'instant, on ne s'énerve pas. Pourquoi on est piqué au moral? C'est sur les finances. Hein? Je voulais savoir pourquoi. C'est bel et bien sur l'argent. Donc, ça va encore durer, oui, cette affaire-là. Est-ce que nos amis agriculteurs vont avoir quelque chose? Oui, c'est possible qu'on va leur donner quelque chose. Seulement, gérez bien la situation, vous êtes en difficulté, elle nous dit. Hein. Attention à ne pas coudre de travers. Hein. Eh ben tiens, c'est de nous qu'elle parle. Hein. Nous voilà, les consultants, les consultantes. Oui, ils vont avoir un petit quelque chose, nos amis agriculteurs. Mais ça va être... avec la lune, si vous voulez, ça va... C'est un petit peu reculer pour mieux sauter. Bon, bref, moi je dis ça. Je dis rien, je ne fais qu'interpréter les tarots. Après tout, je n'ai pas une science infuse. Donc, j'avais bien dit que le salon de l'agriculture aurait lieu. Il a bien eu lieu. Je vous ai dit qu'est-ce qui se passe lorsqu'il ne veut pas parler à quelqu'un. Il se met dans un coin. Donc, voilà, c'est un petit peu exactement ce qui s'est passé. Un petit peu beaucoup même. Et j'avais demandé, je vous avais prévenu de rester hyper prudent si vous alliez, parce que c'est vrai que je voyais quand même des choses assez tendues, hein. Eh bien, ça va se renouveler. Je vous embrasse toutes et tous, mes bien braves amis. Il faut revenir régulièrement parce que moi, ce qui est en train de m'inquiéter là, c'est une éventuelle quand même troisième. Hein. Pour le moment, je ne la vois pas, donc je reviens régulièrement dessus afin de vous rassurer, en tous les cas pour les personnes qui le souhaitent. Je vous fais plein de milliards de bisous et je vous dis à demain. Est-ce que moi, je suis inquiète ?
Bah, disons que je me pose la question, de sérieuses questions quand même. Est-ce que ça va aller, Abigail? Oui, ça va aller. Ouais, ça va s'arranger. Allez. Si, ça va s'arranger, mes amis. Si, bah, tu viens d'annoncer qu'il va y avoir une troisième guerre. Peut-être pas prendre ça. Je vais juste attendre le bras. Non, mais j'exagère pas un petit peu, moi. Hein? Dites, si tous les soldats étaient aussi feignants que moi, croyez-moi, il n'y aurait pas de bataille dans le monde. Et je vous embrasse, toutes et tous. Non, c'est même pas une histoire de feignantise. C'est une histoire d'amour de son prochain. Je serais incapable de tuer une mouche, moi. Incapable. Ouais, grand peine à un être humain. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain, mes bien braves amis. Bisous, bisous.